Bonjour à tous. Alors, un an dans un monastère bouddhiste. Voilà, il y a quelques jours, j'ai décidé de quitter le monastère dans lequel je suis resté quasiment un an. Voilà, et dans cette vidéo, j'aurais partagé mon expérience et aussi expliquer la vie dans un monastère, qu'est-ce qu'un moine, comment sont les journées d'un moine, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc j'aurais parlé un petit peu de tout ça. Un monde qui est très peu connu finalement, je pense, en France. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir vivre cette expérience qui aurait pu être un choix de vie. Pour l'instant, que j'appellerais une expérience d'un an. Même si tous les jours, je me suis demandé, enfin pendant une bonne période, si j'allais pas devenir moine. Au moment où je tourne cette vidéo, la réponse est non, même si dans la vie monastique, il y a quelque chose qui m'attire. Voilà, il y a quelque chose qui est m'attire. Voilà, l'avenir le dira. Alors là, je suis resté dans un monastère bouddhiste, la tradition des moines de la forêt. Donc il y a plusieurs traditions dans le bouddhisme. Beaucoup de traditions, il y a beaucoup de façons de vivre, différents moines, moines qui respectent les règles plus ou moins. Et là, c'est un monastère, sur mon expérience, où il respectait assez bien les règles. Donc il faut savoir qu'un moine a beaucoup de règles à respecter. 227 règles pour les moines d'ordination supérieure. Donc il y a beaucoup de choses, il y a notamment ne pas toucher à l'argent, ne pas manger après-midi, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas avoir d'activité sexuelle. Et la vie d'un moine, c'est ça, c'est une vie de renoncement donc au plaisir de la vie, à la vie de famille, à l'argent. Et l'argent, c'est pas le cas de tous les moines. Il y a des monastères, par exemple, où ils utilisent de l'argent. Et le monastère où j'ai pu rester, ils n'utilisent pas du tout l'argent. Tout ce que les moines utilisent, en fait, ça leur est offert par les laïcs, les dévots qui viennent, qui offrent tout ce qui est offert, tout ce qui existe dans un monastère, ce qui va des bâtiments, les koutis, les chambres des moines, ça s'appelle, les habitations, les bâtiments, tout ça, la nourriture, c'est offert par des dévots, des laïcs qui offrent tout ça pour que les moines puissent vivre pleinement la vie de moine et puissent atteindre l'éveil, le nibbana, ça s'appelle, puisque être moine, avoir cette robe orange, si certains ont fait ce choix, c'est pour atteindre l'éveil, donc la libération totale, et ne plus renaître, sortir de ce samsara, parce que les bouddhistes croient aux renaissances, qu'après la mort, c'est pas fini, on renaît sous une autre forme en fonction de nos actions passées, de ce qu'on a fait. Et voilà, donc un moine bouddhiste pratique la méditation pour purifier son mental, pour s'alléger de toutes ces impuretés mentales, ce qu'on appelle en pali les sankaras. Ce monastère pratique aussi vipassana, enseigné par Goenka. Donc c'est un des seuls monastères, à ma connaissance, qui pratique la méditation enseignée par Goenka.
Et c'est comme ça que j'ai pu arriver dans ce monastère, que j'ai rencontré un Français laïque qui est maintenant devenu moine, qui m'a... Pendant un cours Vipassana, moi je servais ce cours et lui était assis, il méditait pendant 10 jours. Et on a pu discuter ensuite et il m'a dit je vais être ordonné moine dans ce monastère. Si tu veux, tu peux venir visiter et passer un peu de temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit ça peut être un très bon endroit pour... Et c'était mon intention en fait. En y restant 1 an, je me suis dit je veux ancrer ma pratique de la méditation Vipassana pour laquelle je suis venu au Sri Lanka. C'est la première raison. Et je me suis dit c'est parfait, un endroit comme un monastère, il y a peu de perturbations, il y a peu de tentations extérieures. C'est assez ascétique, comme on dit, c'est austère. Voilà, tout est... Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de... Donc ça se prête plutôt bien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des lieux qui sont très purs. Et il y a une réelle, ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'il y a une réelle bienveillance, une réelle douceur et une harmonie, un climat de paix dans ce monastère que j'ai pu ressentir. La façon dont les moines parlent est très douce, c'est très sans agressivité, c'est très soft. Les Sri Lankais en général sont déjà dans une façon de parler qui est très douce naturellement, mais encore plus dans un monastère, quoi. Donc ça c'est vraiment ce qui fait du bien en fait un monastère, parce que c'est une bulle où on est bien pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir méditer, sans toute l'agitation du monde et toutes les obligations de la vie mondaine, et gagner de l'argent, aller au travail, qu'est-ce qu'on mange. Un moine n'a pas à s'occuper de tout ça, puisque il y a 2 façons de se nourrir, un moine. Donc soit il fait la mendicité avec son bol, donc il part mendier de maison en maison. Donc des fois les maisons sont un peu espacées, et donc il faut qu'il marche quelques kilomètres, 4-5 kilomètres des fois. Donc c'est une réelle pratique. Voilà. J'ai eu la chance une journée où je suis parti avec eux, on a marché 30 km jusqu'à une ville. Et j'étais avec eux, j'ai pu assister à quand ils font l'aumône, quand ils vont de maison en maison, et ça travaille beaucoup sur l'humilité, parce qu'ils sont obligés de... C'est pas de se rabaisser, mais il y a un côté quand même un peu comme ça, j'ai senti. Très humble, enfin ils acceptent ce qu'on leur donne avec humilité. Alors Sri Lanka, ils n'ont rien à apprendre, les dévots bouddhistes, ils sont dévoués et ils sont heureux en fait d'offrir aux moines. Enfin, ils sont très contents parce qu'ils acquièrent des mérites. C'est comme une énergie qui les aide dans leur vie, on va dire. Offrir à des moines, c'est beaucoup de mérite, et les Sri Lankais ont vraiment bien conscience de ça. Je crois les bouddhistes en général, en Thaïlande, Birmanie, enfin, il y a beaucoup d'autres pays. Et donc ils ont soit cette option-là de faire la mendicité, partir avec leur bol, aller de maison en maison, ou alors, dans la plupart des monastères, et également dans celui où je suis resté, il y a les laïcs, il y a des familles de laïcs qui cuisinent et qui ramènent tous les jours, le matin et le midi. Donc soit ils cuisinent au monastère, il y a une cuisine qui est conçue pour, ou alors ils cuisinent chez eux, ils ramènent, et tout est mis sur un buffet en fait.
comme on peut voir sur ces photos, images. Voilà. Et tout ça dans le but de faciliter la vie du moine qui... Et comme ce monastère est un monastère sérieux, où il pratique bien les règles, il ne touche pas à l'argent, les laïcs qui sont autour connaissent ce monastère, donc ces moines sont soutenus, quoi. Il y a d'autres monastères où c'est moins sérieux, où ils touchent à l'argent, et les Sri Lankais le savent, ils voient que c'est moins sérieux, donc peut-être qu'ils donnent un peu moins. Enfin voilà. Et j'ai bien vu, là il y a vraiment une dévotion qui est assez incroyable. Donc voilà, moi l'image que j'avais d'un moine, elle était un peu différente au début. Je me disais, un moine, c'est quelqu'un qui médite la majorité du temps, qui a un peu de temps libre pour peut-être penser, se relaxer, etc. Voilà. Puis en fait, j'arrive dans ce monastère, et encore une fois, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de façons de fonctionner différentes. Il y a des monastères où ils pratiquent, où ils méditent moins, où ils sont plus dans l'étude. Et là également aussi, ils étudient pas mal, ils apprennent donc les enseignements du Bouddha, l'Abhidhamma, la Vinaya, qui sont les règles, toutes les règles, les tout petits détails, il y a plein de petites choses. Il y a des choses à apprendre par cœur. Parce que, évidemment, l'intérêt d'être moine, c'est aussi pouvoir continuer à ce que l'enseignement du Bouddha, tel qu'il l'a transmis il y a 2500 ans, puisse continuer le plus possible. Et moi, j'avais pas cette notion-là, et quand j'ai commencé, il y a une période où j'étais bien impliqué, où j'allais au cours, j'apprenais le pali. Le pali, c'est la langue du Bouddha. Les chants sont en pali, enfin les textes originels sont en pali. Donc évidemment, quand on connaît le pali, il n'y a pas une traduction aussi bonne qu'en pali. La traduction est pure et voilà. Et donc voilà, beaucoup de choses à apprendre par cœur, beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à intégrer, donc c'est très cérébral quand même. Et je me suis posé la question, au moment, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre tout ça par cœur? Il y a une espèce d'intensité quand même dans ce monastère. Enfin, il y a un côté sérieux, quoi, quand même. Même si les moines parlent quand même un peu entre eux, il y en a plus ou moins, il y en a qui font un process différent, il y en a qui m'expliquent qui parlent très peu. Les Sri Lankais aiment bien parler quand même, de façon générale, des fois les moines parlent, mais ça dépend des jours, ça dépend des... Voilà, donc ouais. Et je vois qu'il y a des bienfaits qui sont intéressants. Enfin, c'est clairement un environnement qui est atypique, enfin on ne connaît pas ça dans le monde extérieur. C'est atypique, mais à la fois ça fait travailler, donc ça fait remonter toutes, ce qu'on appelle, je disais en pali tout à l'heure, les sankaras, toutes les impuretés mentales. On voit beaucoup plus, avec beaucoup plus de conscience. J'en sais rien, je donne un exemple comme ça, avec quelqu'un qui nous agace par une mimique, une habitude que cette personne a, par exemple, peut être bien d'autres choses, nos habitudes également, en premier d'ailleurs, mais là ça va être amplifié. Je remarque, c'est amplifié. Dans le monde extérieur, il y a tellement de choses qui masquent, qui truquent. Enfin, et là, c'est comme si cette impureté a été mise sur un piédestal. On voit que ça. Et du coup, c'est pas forcément bisounours, quoi. Il y a des trucs qui remontent. Ouais, c'est un peu dur parfois, quoi. Donc ouais, je me suis posé la question beaucoup de fois. Mais je suis de nature curieuse, à vouloir expérimenter plein de choses différentes. L'avenir dira si je vais revenir à ça ou pas.
Là, demain, je prends l'avion pour aller là, je suis dans le nord du Sri Lanka. Donc, je vais prendre l'avion pour aller en Inde demain. Et je continue à être appelé intérieurement pour aller dans des endroits de solitude comme l'Himalaya. Je sais pas, j'ai une vision, je me dis je vais trouver une cave, une grotte, peut-être un maître spirituel et avec plus de méditation et moins d'apprentissage théorique, enfin du Bouddha, etc. Peut-être plus. Ouais. Je sais pas, j'ai cette vision-là et cet appel quand même qui est assez présent encore. Donc voilà, mais en tout cas, ouais. C'est dur de trop décrire ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une bienveillance, il y a une douceur dans ce monastère qui est plutôt plaisante. Avec plusieurs moines étrangers, il y a des moines vietnamiens, il y a 4 moines français, un moine brésilien. Donc tout ça, ça m'a inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai quasiment, je mets des grosses guillemets quoi, j'ai quasiment vécu comme un moine. Je touchais à l'argent, évidemment, je sortais encore de temps en temps. Mais les fois où j'étais vraiment à fond dedans, on va dire, j'utilisais peu mon téléphone. Et ça, c'est le gros piège en fait. Le téléphone, c'est les téléphones et la nourriture, parce que c'est les deux plaisirs auxquels on peut un peu se raccrocher, mais il y a un gros décalage. Je vois très bien que si je commence à regarder quand je commençais à regarder une vidéo sur YouTube qui n'avait rien à voir avec le bouddhisme, la méditation ou cette énergie du monastère, je vois très bien que ça me dévie du chemin. Ça me dévie du chemin. Ça m'attire vers autre chose qui est beaucoup moins bénéfique. Enfin, j'ai pu sentir à ce moment-là. Donc voilà. Voilà mon expérience pendant 1 an, qui est très inspirante. Enfin, qui m'a beaucoup inspiré. Ça vous inspirera peut-être. Peut-être que si vous avez envie de visiter un monastère bouddhiste, c'est un monastère très sérieux. Et voilà, si vous avez cet appel, et ce que je vais prendre avec moi, ce que je vais emmener avec moi de séjour au Sri Lanka, c'est évidemment la méditation Vipassana, que j'ai pu ancrer intensément pendant 1 an. Je disais 3 mois, mais en fait 3 mois c'est la période, la saison des pluies, qui est basée sur l'Inde, et juillet, août, septembre, plus ou moins. Pendant 3 mois, il n'y a que des cours de méditation. Donc il n'y a pas d'études théoriques, de livres, d'apprendre par cœur, de cours. C'est uniquement des cours de méditation Vipassana en fait. Donc le monastère est totalement en silence, et donc ça crée une énergie, une vibration qui est très très encore plus légère et douce. Voilà, je voulais partager mon expérience de ces 1 an dans un monastère bouddhiste. Les points qui font que j'ai hésité à être moine, il y a la nourriture. C'est une nourriture qui est quand même plutôt... il y a toujours une base de riz, donc le riz c'est toujours un peu sucré. Toujours un peu épicé, un peu gras. Et j'ai eu des problèmes de peau, j'ai dû avoir un traitement ayurvédique pendant plusieurs mois.
Et je me me suis dit, est-ce que sur vraiment du long terme, est-ce que mon corps va aimer ça? Est-ce que ça va pas être nocif? Donc il y a ça, il y a le fait que l'intensité du monastère, de l'étude, des choses à apprendre. Il faut être régulier, c'est-à-dire que, par exemple, quand on apprend le pali, si on loupe 2-3 jours, on loupe le train, on loupe le rythme. Donc il faut faire double effort pour reprendre un peu comme à l'école, quoi. Voilà, donc il y a ça, ouais. Et puis c'est un environnement où j'ai trouvé que j'ai fréquenté un peu des communautés conscientes dans le monde, rien à voir avec les bouddhistes, hein. Parce que là c'est des communautés où les gens parlent, ou échangent, enfin, tout ce qu'on veut. Et j'ai trouvé justement, surtout au début quand je suis arrivé, qu'il n'y avait pas vraiment cet espace de partage, d'échange, de pouvoir être écouté pleinement. Et au début, ça m'a un peu choqué, je me disais, comment ça se fait que je ne peux pas partager quelque chose sans que direct on me donne un conseil et me dise fais ci, fais ça. Enfin, ils ont une façon parfois un peu directe de dire les choses. Et au début, je me disais, bon. Et puis après, j'ai essayé de voir une autre face de cet aspect. Je me suis dit, bon, en fait, peut-être que c'est à moi de voir les problèmes, enfin les situations que je vis et de les résoudre par moi-même, sans le partager à quelqu'un, parce que je suis la meilleure personne pour pouvoir le faire. Donc je me suis dit, bon, peut-être que tu as passé un palier et qu'on te montre maintenant que ce que tu vis avec la méditation, avec les techniques que tu as apprises, c'est à toi de manager et de gérer tout ça, quoi. Peut-être, voilà, je sais pas. Donc, ouais, ces aspects-là de communication qui sont, ouais, parfois difficiles. La culture sri-lankaise aussi, qui n'a rien à voir avec notre façon, nous, de parler, d'exprimer nos émotions, nos ressentis, ils sont très peu axés là-dessus, je trouve. C'est pas une critique, c'est une observation, mais ils sont très peu axés là-dessus. Et moi, des fois, ça me manquait. Je me disais, mais ce qui n'est pas impossible, parce qu'on peut discuter entre Français, avec certains, ça c'est possible, quoi. Mais... Et après, avec du recul, je comprends, parce que c'est une voie, la voie du Bouddha, c'est une voie où on suit l'enseignement, où on n'est pas là pour... on n'est pas là pour trop se poser de questions. On doit... Ouais, des fois j'ai un peu cette image-là, où on doit un peu suivre ce qui nous est... Au plus on pratique, au plus on a la foi, et au plus les moines ont confiance à cet enseignement, sans se demander est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Le Bouddha dit quand même qu'il faut avoir du discernement, donc pas tout croire ce qu'il dit. J'ai pu remarquer aussi que moi qui suis quelqu'un globalement un peu créatif et intuitif, je sens que dans cette vie monastique de moine, il y a peu la place à la créativité, à écouter son intuition. Mais en tout cas, bon, ouais, il y a des moments où j'étais un peu comme effacé, un peu comme si j'avais une petite étincelle qui peut me faire vibrer dans une vie extérieure à un monastère, et t'es pas là, enfin, ouais. Mais ça se comprend, parce que dans un monastère, il n'y a rien d'extérieur qui amène de la joie, du plaisir, à part la nourriture, en fait. Comme je disais, c'est à part la nourriture. Donc c'est un peu parfois, parfois certains moines qui ont du craving ou de l'envie se rattrapent un peu avec la nourriture.
Globalement, ils sont très conscients de ce qu'ils mangent, des quantités, ils font assez attention. Qu'on soit tout à fait le fait qu'un moine puisse être moine. Au début, j'avais du mal, parce que j'ai une cousine qui est renonçante, qui est religieuse dans la religion catholique. Et au début, je me disais, mais pourquoi elle s'enferme dans un monastère, un couvent? C'est ça qu'on dit, je pense. Je me disais, pourquoi, c'est quoi le but? Enfin, y a pas... La vie, c'est le monde. En fait, maintenant, je comprends mieux, parce que leur but, c'est de s'éveiller, donc ils n'ont pas besoin de tout ce que le monde mondain, les plaisirs des sens, peut offrir. Un moine veut se couper de tout ce qui est... enfin, en tout cas, réduire au plus possible tout ce qui est envie, qui crée de la souffrance, qui crée plus d'envie. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est isolé avec peu de contact extérieur. Et quand un moine sort à l'extérieur pour aller donner un sermon, un discours dans un autre monastère ou chez des gens, quand ils sont invités, eh ben, ils sont très concentrés. Globalement, ils regardent un peu le sol, ils focusent leur attention sur leur respiration. Et en règle générale, ils ne sont pas trop à regarder ce qui se passe autour et à chercher de la distraction. Ils sont quand même globalement plus ou moins en introspection quand ils sortent, parce qu'ils sortent de temps en temps, quoi. Pour quelque chose de bien spécifique, quoi. Ils ne vont pas faire du tourisme comme moi je fais à une petite ville qui s'appelle Ela, à 1 heure du monastère, où j'allais manger des fois des choses un peu non épicées, comme des avocados toast, des pizzas sans gluten. Voilà. Quand j'avais un peu envie de changer du rice and curry, riz et curry, voilà, je me faisais des petites expéditions gastronomiques. Voilà. Mais j'ai bien remarqué que une fois que je sors, si je ne suis pas sorti pendant 2 semaines, le lendemain, j'ai envie d'y retourner. Et c'est de plus en plus dur de me remettre dans la bulle du monastère et de rouvrir un livre et de repratiquer. Enfin. Donc je conçois en fait tout ça, le fait qu'il reste dans un monastère pour être concentré, pour pas être distrait. Enfin, voilà, j'ai pu expérimenter ça et donc je conçois tout à fait. Je conçois tout à fait que, voilà. Dans mon cas, est-ce que, j'en sais rien, est-ce que je suis pas prêt? Est-ce que j'ai d'autres choses à vivre avant? Est-ce que c'est pas pour cette vie? Enfin, voilà. L'avenir le dira, mais en tout cas, j'ai senti que, voilà, qu'il fallait que je ferme ce chapitre vie monastique pour aller en Inde. Et je vais toujours continuer, là je vais servir un cours dans le sud de l'Inde, un cours Vipassana. Donc toujours continuer avec cette pratique de Vipassana qui fait du bien. Mais les moines, quand je vais annoncer au chef moine que j'allais partir, ils trouvent que j'ai des qualités, j'ai des bonnes qualités pour pouvoir être moine. J'ai une bonne détermination. Je pars une bonne détermination, une bonne énergie. Quand je suis parti, j'ai fait un peu de rando, là, le fameux Pico Trail dont je partage les vidéos. Quand je lui partageais ça, je lui ai demandé combien de kilomètres, et il me dit, il fait les calculs, il se dit, il y a une bonne... il y a de la, comment on dit, en pali, c'est virya, effort. Il y a la capacité de faire des efforts et d'y arriver. Donc en fait, ils ne conçoivent pas qu'on puisse avoir une vie autre que dans un monastère et pratiquer cette voie que le Bouddha a donnée jusqu'à l'éveil. Voilà, donc c'était un peu... J'ai dû prendre mon courage à 2 mains pour annoncer au chef moine, à mon enseignant, que j'allais partir. Voilà, je pense qu'il me voyait déjà moine
Voilà, et puis évidemment, oui, j'en ai pas parlé, je parlais de la nourriture et d'autres choses, mais ouais, un gros sujet, c'est l'argent. J'ai mis beaucoup d'années à gagner un peu de sous, et dans ce monastère, renoncer à l'argent, c'est-à-dire ne plus avoir de compte en banque, euh, ouais, plus rien, zéro. Enfin, être à nu, être en totale liberté, un soulagement. Et j'ai pu vivre, enfin comment dire, le moine qui m'a parlé de son expérience, que j'ai accompagné à la pabadja. La pabadja, ça veut dire prendre la robe, devenir moine. Et récemment il m'a partagé que en fait il est très heureux en fait. Il est très heureux parce qu'il a plus ce poids des choses du monde matériel, de l'argent. Et là il est d'une légèreté en fait. Et je vois vraiment qu'il est très heureux quoi. C'est incroyable. Donc ouais. Ouais, c'est juste. Donc ouais, donc c'est beau à voir. Ces moines sont très heureux en fait, hein. Enfin, ils sont vraiment, ouais. Leur mental est pur. Enfin, ils se purifient de plus en plus. Il y en a qui sont comme nous. Ils sont pas parfaits. Ils sont pas des ils sont pas des Bouddhas. Il y en a aucun qui est pleinement éveillé comme peut l'être un Bouddha. Mais en tout cas, ils travaillent pour quoi. Voilà, je voulais partager un peu mon expérience avant que j'ouvre le chapitre de l'Inde et que. Voilà, je voulais faire cette vidéo à ce moment-là. Et je vous ferai des petites vidéos quand je serai en Inde de comment ça se passe. Je pense que c'est un autre niveau. Enfin, c'est très intense l'Inde, je pense. J'ai un peu d'appréhension, mais on va y aller, voilà, oser. Oser aller vers l'inconnu et. Ouais. Voilà. À très bientôt. Bye bye.